Waouh, quelle grâce de vous retrouver encore au moyen de cette vidéo, au moyen de ces moments d'exhortation. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé frère, le prophète chrétien Kabambi Chimanga. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur une exhortation, une parole spéciale pour vous. Une parole de bénédiction, une parole d'encouragement, une parole qui vous ramènera dans la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous tirons ces messages dans les livres du prophète Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 60, le verset 2e. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Nous voulons parler de 5 exigences pour vivre la grâce de l'exemption. La grâce de l'exemption, c'est celle qui consiste à être mise à part. C'est celle qui consiste à être épargnée de ce que tout le monde endure et souffre. La grâce de l'exemption, c'est celle qui consiste à surmonter, à réussir là où les autres ont échoué. Lorsqu'on dit que quelqu'un est exempt de quelque chose, ça veut dire que quelqu'un est épargné de la chose. Voilà pourquoi nous voulons parler de quelques exigences pour vivre la grâce de l'exemption. Bien aimé, nous sommes en train de passer un temps difficile. Un temps difficile sur la terre, sur la planète Terre, où la pandémie, où le coronavirus est en train de sévir, est en train de ravager, est en train de décimer les vies humaines. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, il y a une grâce de l'exemption. Mais il y a des exigences pour vivre ces choses bien-aimées. C'est vrai que la grâce, quand nous parlons de la grâce de l'exemption, la grâce est un don immérité. Mais il y a des grâces que nous vivrons, que lorsqu'on obéira à certaines exigences divines, à certaines normes de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous parlons de la première exigence pour vivre la grâce de l'exemption. C'est l'exigence d'avoir Jésus dans sa vie. D'avoir Jésus dans sa vie. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a Jésus-Christ dans son cœur, il aura une vie différente de celle des gens de sa génération, de celle des gens de son entourage, de celle des gens de son époque. Avoir Jésus dans sa vie, bien-aimé, c'est avoir la lumière, c'est avoir la différence, parce que Jésus a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on doit s'attendre à une vie de différence, à une vie d'exemption, une vie où on n'est pas appelé à subir ce que tout le monde est en train de subir. Une vie où ce qui a tué les autres ne pourra pas te tuer toi. Alors, la deuxième exigence pour vivre la grâce de l'exemption, c'est l'exigence de la marche dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, marcher dans la sainteté. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez, où que vous soyez, si vous ne marchez pas dans la sainteté, vous ne vivez pas dans la sainteté, ne vous attendez pas à vivre l'exemption. Ne vous attendez pas à vivre la différence. Ne vous attendez pas à ce que ceux qui tuent les autres ne puissent pas vous tuer. Non, 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 non. C'est seulement ceux qui marchent dans la sainteté que Dieu exempte. Que Dieu épargne au malheur qui frappe les autres. Bien aimé, il est très important, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, de marcher dans la sainteté. La Bible déclare, parce que c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et la troisième exigence pour vivre la grâce de l'exemption, c'est l'exigence de la crainte de Dieu. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger, les arrache du malheur.
Ceux qui craignent Dieu, ils sont exemptés de beaucoup de choses. Ils sont épargnés de beaucoup de choses. L'Éternel Dieu, il a ses regards fixés sur ceux qui les craignent pour les arracher du danger, pour les arracher du malheur. Bien-aimés, aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans le cœur de beaucoup de gens. La crainte de Dieu est devenue démodée. Mais pour un véritable enfant de Dieu, la crainte de Dieu doit être son mode de vie. La crainte de Dieu doit être un instrument de sa marche, un instrument de sa conduite ici sur la terre. Où que vous soyez, craignez l'Éternel Dieu. Marchez dans la crainte de l'Éternel Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le, non pas en craignant les hommes, mais en craignant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, ne craignez pas ce que tue le corps seulement, mais craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme, et qui peut jeter ton âme dans la graine. Et celui-là, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ils sont exemptés, ils sont mis à part. Et la quatrième exigence, bien-aimée dans le Seigneur, c'est l'exigence de l'obéissance. L'obéissance. La Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous voulez vivre la grâce de l'exemption, vous devez obéir. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Allez là où Dieu vous dit d'aller. Ne faites pas ce que Dieu ne vous a pas dit de faire. Si vous n'obéissez pas, Dieu ne vous exemptera jamais. Dieu ne vous mettra pas à part. Ce qui tue les autres vous tuera. Ce qui fait souffrir les autres vous fera souffrir parce que vous êtes obéissant. Où que vous soyez, qui que vous soyez, marchez dans l'obéissance. L'Éternel Dieu vous différenciera. L'Éternel Dieu va vous distinguer de ceux de votre génération. Ce qui frappe les autres ne vous frappera pas. Ce qui fait plairer les autres ne vous fera pas plairer. Ce qui tue les autres ne vous tuera pas. Parce qu'un homme obéissant, Dieu il a sa main sur lui. Dieu a sa protection répandue sur lui. Et la cinquième exigence pour être exempté, pour vivre la grâce de l'exemption, c'est l'exigence de la bien-aimée. La vie de prière, c'est quelque chose qu'on doit avoir avant que le problème n'arrive. C'est quelque chose qu'on doit avoir avant que les difficultés ne nous arrivent. J'aimerais vous révéler quelque chose. Daniel était un homme de prière. Daniel n'a pas attendu d'être jeté dans la fosse au lion pour commencer à prier. Non, non, non. La vie de prière était la respiration de Daniel. Daniel était un homme de prière. La Bible ne nous dit pas que dans la fosse au lion, Daniel est allé prier là-bas. Non, non. Daniel avait la vie de prière avant qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas la vie de prière et que vous vous retrouvez devant les problèmes tels que il y a les problèmes de la pandémie qui ravagent le monde entier aujourd'hui, que vous n'avez pas le droit de prier. Non, vous pouvez prier parce que la Bible déclare l'Éternel Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'Éternel Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Ça veut dire que même si tu n'avais pas la vie de prière, en ce moment ici, en ce temps ici, je t'exhorte d'avoir une vie de prière intense. N'attendez pas que vous soyez devant les difficultés, que vous soyez devant les défis et les combats pour commencer à prier. Mais la vie de prière doit être votre mode de vie. Oh bien-aimé, comme je souhaiterais que l'Éternel Dieu puisse vous exempter, comme je souhaiterais que ceux qui tuent les autres ne puissent pas vous tuer. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier avec vous en ce moment. Fermez tout simplement vos yeux de partout où vous êtes. Nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Je te prie, ô Seigneur Dieu du ciel, de répandre ta miséricorde sur lui. De répandre ta miséricorde et ta grâce. De l'épargner de cette pandémie qui est en train de détruire le monde entier, qui est en train de décimer les vies humaines, d'étendre ta main puissante sur nous, d'étendre ta main puissante sur ton peuple, et de leur accorder la grâce de l'exemption, afin que ceux qui a tué les autres ne puissent pas les tuer, ceux qui a fait tomber les autres ne les fassent pas tomber, que ceux qui a détruit les autres ne les détruisent pas, que ta grâce et ta faveur, Seigneur Dieu, soient multipliées et accordées à mon frère et ma soeur que nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, Le Sarma TV, et n'oubliez pas de demander à vos amis, à vos frères et sœurs de s'abonner aussi à votre chaîne Le Sarma TV, afin de commencer à suivre de temps en temps la parole de Dieu au travers de cette chaîne. Et nous voudrons demander à tous ceux qui ont besoin de la prière de ne pas hésiter. Nos coordonnées, les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Vous pouvez prendre ces numéros et appeler. Nous sommes disposés à prier pour vous. Nous sommes disposés à vous orienter prophétiquement, à vous donner des conseils selon que l'Éternel Dieu nous accordera sa grâce. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous comble de ses grâces et de ses faveurs au nom de Jésus-Christ. Amen.